La Caisse des Jardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à InfoMag, le CPE L'Oiseau Bleu célèbre son 40e anniversaire. On fait le point sur la sécurité alimentaire en Basse-Lièvre avec Brigitte Massé. Jessie Laflamme nous invite aux Journées de la culture et Alain Larivière, avec la nouvelle chronique Terroir, nous fait découvrir la distillerie Artist in Residence. Bonne émission! Bonjour, je suis Floralie Adam, bienvenue à InfoMag. Le CPE L'Oiseau Bleu a célébré son 40e anniversaire sous le thème « 40 ans et c'est pas fini ». Depuis 1978, le CPE L'Oiseau Bleu a pu soutenir plus de 500 familles. Considérant le contexte dans lequel Mme Louise Bastien a fondé la garderie, elle ne pouvait pas imaginer que la garderie prenne autant d'ampleur. Pour moi, c'était un besoin de gardiennage pour mes enfants. L'hôpital, je travaillais à l'hôpital, puis ils m'ont permis de prendre un local puis de créer la garderie en milieu de travail. Jamais j'aurais pensé que ça devienne aussi beau et grand, mais c'est toute une fierté. La garderie L'Oiseau Bleu a occupé des locaux de l'hôpital de Papineau pendant 22 ans. C'est en 2000 que le CPE a déménagé sur l'avenue Buckingham. Dans les dernières années, un projet d'agrandissement finalisé en juin 2017 a permis la création de 36 nouvelles places. Si ce projet d'agrandissement permet maintenant de desservir 80 enfants, ça entraîne cependant quelques défis, comme l'explique la directrice du CPE, Mme Louise Legault. On vit vraiment le défi de trouver du personnel qualifié. Donc, c'est ce défi-là qu'on vit en ce moment. Et on est en train aussi de se roder, là. On arrive, là, tu sais, ça fait qu'on s'installe, d'amalgamer les deux équipes, des équipes de nouvelles éducatrices qui arrivent. Parmi les éducatrices qui sont là, le personnel qui est là depuis fort longtemps. Donc, c'est une dynamique vraiment très intéressante et qu'on est en train de mettre ça en place. Pour célébrer son 40e anniversaire, le CPE L'Oiseau Bleu organisera quelques événements tout au cours de l'année. Une journée porte ouverte se tiendra prochainement. Le caramel sera à l'honneur à Buckingham le dimanche 30 septembre prochain. Dans le but de faire découvrir les commerçants de la Basse-Lièvre et dans le but de vitaliser l'artère principale du secteur, l'avenue Buckingham, un groupe de gens d'affaires a mis sur pied l'événement Caramel au village. Les commerçants de la région qui se rassembleront à l'édifice du Vieux Marché pour l'occasion devront tous proposer une touche caramel. Mais la créativité sera de mise. Caroline Breton, membre du comité organisateur et propriétaire de la crêperie La Maladroite, nous explique pourquoi le caramel est rassembleur. Alors, parce que c'est bon, ça fond dans la bouche. Et moi, une adepte du caramel, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de caramel dans la région. Mon nom est breton, alors je viens de la Bretagne, et le caramel là-bas est partout. Alors, pourquoi pas l'apporter ici à Buckingham ou dans la Basse-Lièvre, plus précisément. Mais c'est vraiment d'aller chercher tous les côtés du caramel, de couleur caramel, texture caramel, le goût de caramel. Alors, apporter les commerçants à se faire connaître par le caramel, je pense que c'était une des bonnes idées à faire ici pour la Basse-Lièvre. La Société d'histoire de Buckingham est un partenaire de l'événement. Elle nous fera d'ailleurs découvrir le patrimoine minier de la région avec Édouard Dansucré. Édouard Dansucré est un personnage du monde fantaisiste steampunk. Donc, c'est un monde rétro-futuriste. C'est quelqu'un qui, un peu au 19e siècle, avec les technologies du futur, qui a réussi à créer un détecteur de caramel pour les jugements naturels. C'est donc un personnage complètement fictif, mais qui en connaît beaucoup sur la vraie histoire de Buckingham. En attendant l'événement Caramel au village à Buckingham, l'Ange Gardien, pour sa part, tiendra son premier salon des aînés ce samedi 22 septembre à la mairie de l'Ange Gardien. Cet événement, c'est l'occasion pour les aînés et leurs familles de recevoir toute l'information dans un même lieu sur les services de la région offerts aux aînés, tant sur l'accès au transport, sur le divertissement, sur la santé et même sur les droits légaux des aînés. En plus d'une quarantaine d'exposants sur place, 4 conférences seront présentées.
Le président d'honneur, le Dr Paul Assad, donnera d'ailleurs la première conférence de la journée. Donc moi, je vais parler de santé voyage. Nos aînés aiment ça voyager, mais on aime les protéger durant le voyage, leur santé, leur sécurité. Comment préparer un voyage au point de vue de santé et sécurité? Les services aux aînés sont d'autant plus importants de nos jours alors que les aînés vivent plus longtemps. Les gens vivent plus vieux et demandent de plus en plus de services à cause de leur âge. Avec l'âge vient malheureusement les infirmités, la maladie. Aussi, dans les temps passés, les familles étaient plus grandes. Les enfants, il y en avait plus et on prenait soin des parents pour plus longtemps. Et les parents vivaient moins longtemps aussi. Donc aujourd'hui, on est des gens qui vivent longtemps, des plus petites familles, des enfants qui sont occupés. Les enfants travaillent tous, la femme et l'homme. Donc, ils ont moins de temps, moins de ressources pour prendre soin de leurs parents et grands-parents. Donc, ça, c'est la grande différence, plus le fait qu'il y a plus de maladies chroniques. Le premier Salon des aînés est gratuit et il a lieu dans la lignée des initiatives entreprises par l'Ange Gardien depuis qu'elle a reçu le titre de municipalité Amie des aînés en 2015. Ça fait maintenant 1 mois que Justin Perron-Charron et sa famille vivent dans leur nouvelle maison à Buckingham. Après plusieurs années à avoir vécu dans une maison non adaptée à la paralysie cérébrale de Justin et dans une maison avec beaucoup de moisissures, occasionnant davantage de problèmes de santé à Justin, la nouvelle habitation des Perron-Charron a changé leur vie. Josiane Perron nous explique. Ça va tellement bien. Là, le matin, là, on le lève, on le met dans son banc de bain, on l'amène dans la douche, qui n'est pas obligé d'être assis maintenant. Il peut être couché dans son banc. S'il y a une crise d'épilepsie pendant la douche, tu fais juste le mettre sur le côté. Plus besoin de se donner la peine de le lever, le prendre, le mettre dans son lit, tout plein de savon. Tout est beaucoup mieux qu'avant. La qualité de l'air est vraiment meilleure. Justin, ses crises d'épilepsie ont diminué de beaucoup. On parle de 1 ou 2, 3 jours au lieu de 4 à 5 par jour. Même au niveau de sa respiration, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Dans les prochains mois, la vie des Perron-Charron pourra encore être améliorée grâce à l'installation notamment de 2 lève-personnes. L'organisme Chemin idéal, qui a permis la réalisation du projet, vous invite à participer au tirage d'une toile d'une valeur de 1 950 $ de l'artiste de renom Diane Fontaine, puisqu'il reste encore 12 000 $ à amasser pour Justin. Rendez-vous sur le site internet theidealway.org/don pour participer. Des organismes de bienfaisance existent pour les gens comme Justin, mais d'autres organismes communautaires existent aussi quand il est question d'insécurité alimentaire. On en parle avec Brigitte Massé. On a annoncé dernièrement la réouverture de la soupe populaire à Hull, un des établissements du moins. Et si ça a été possible, c'est certainement parce que plusieurs organismes communautaires se sont concertés ensemble. Si les besoins en ce qui a trait à l'insécurité alimentaire à Hull sont nombreux, ils le sont ailleurs aussi en Outaouais, ils le sont notamment en Basse-Lièvre. D'ailleurs, en 2016, un comité sécurité alimentaire Basse-Lièvre a vu le jour. Et pour nous parler de ce comité et faire le point sur l'insécurité alimentaire, plus particulièrement en Basse-Lièvre, Brigitte Massé a accepté de venir nous voir. Brigitte, est-ce qu'on peut d'abord définir l'insécurité alimentaire? Certain. L'insécurité alimentaire, c'est, dans le fond, c'est le stress, l'anxiété, c'est ce qu'on ressent quand on rouvre le réfrigérateur puis il n'y a pas de nourriture à l'intérieur. Quand on va à l'épicerie puis qu'on regarde les prix puis on ne peut pas se permettre d'acheter une quantité raisonnable de fruits ou de légumes, qu'on regarde les prix de la viande puis on a un serrement au corps. C'est de pas pouvoir, d'avoir le stress de peut-être pas pouvoir nourrir ses enfants la semaine prochaine, de se nourrir soi-même d'ici la fin du mois. En gros, là, c'est l'insécurité alimentaire. Et c'est pas normal qu'on en vive de nos jours alors que ça fait partie des droits et libertés. La Charte des droits et libertés dit bien
que tout le monde a droit à l'alimentation, Exactement. à une sécurité alimentaire. Oui, on ne devrait pas avoir à se stresser ou à vivre de l'inquiétude pour se nourrir. C'est un droit acquis, sauf que la réalité, c'est pas ça. En Outaouais, on en vit de l'insécurité alimentaire. Il y a eu une carte communautaire sur la faim qui a été faite en 2016. On a eu les résultats. Et ces résultats-là ont motivé la Basse-Lièvre à former un comité sécurité alimentaire Basse-Lièvre, comité sécurité alimentaire Basse-Lièvre. Si c'est le cas, c'est certainement parce que les résultats étaient frappants et qu'on se disait bien qu'il fallait faire quelque chose. Quels étaient les résultats de cette carte? Au niveau de la carte communautaire de la faim, il y a eu différents éléments, différents enjeux qui sont ressortis. Exemple, la difficulté d'avoir accès à de la nourriture. Il y a eu aussi le fait que parmi le nombre de personnes qui seraient en situation d'insécurité alimentaire, les organismes actuels n'en rejoignent... Bien, il y a 70% des personnes qui auraient besoin de soutien alimentaire qui ne viennent pas chercher les services, qu'on ne trouve pas. C'est certain qu'on ne pourra jamais rejoindre 100% des gens qui vivent l'insécurité alimentaire. Toutefois, ceux qu'on rejoint, le taux est très, très, très bas. Donc, le comité, c'est vraiment la prémisse de base au niveau du comité, cet enjeu-là. On se rend compte que l'ensemble de nos services n'est peut-être pas suffisant ou suffisant, mais qui ne permet pas de rejoindre les gens qui en auraient besoin. Donc, le comité s'est mis en place un peu pour cet enjeu-là, surtout. Pour aller rejoindre davantage les gens, puisque ce qu'on comprend, c'est que les services existent. Oui. Par contre, les gens ne vont pas chercher ces services-là. Donc, il y a différents facteurs qui influencent cette dynamique-là. Donc, les gens ne connaîtraient pas l'information. Exactement. À la base, dans toute intervention, il faut connaître le milieu. Et ce qu'on s'est rendu compte, et les acteurs, quand je dis acteurs, je parle des organismes qui sont impliqués dans la Basse-Lièvre. Donc, les acteurs, suite à la carte communautaire de la faim, se sont dit « on n'a pas de lieu d'échange. Ça serait bien de pouvoir se rencontrer 2 à 3 fois par année pour échanger ensemble sur les différents enjeux ou les différents projets qui arrivent pour la sécurité alimentaire. » Donc, c'est comme ça que le groupe s'est mis en place. On parle quand même d'une quinzaine d'organismes qui touchent de près ou de loin la sécurité alimentaire, soit par référencement, soit leur clientèle sont très vulnérables, leur clientèle isolée, parce que la sécurité alimentaire, c'est pas seulement une question... c'est une question de pauvreté, oui, mais il y a différents types de pauvreté. Et il y a aussi celle de, je pense aux aînés, celle de l'isolement social. Tu ne te cuisines pas de plat, tu ne te fais pas à manger, tu es seul. C'est beaucoup, donc tu manges un bol de céréales. Dernièrement, vous avez établi le plan d'action 2018-2019 pour votre comité. Quelles sont vos priorités pour la prochaine année, les prochains mois? Les prochains mois, il est clair que dans la première année, le but était de favoriser l'accès à la sécurité alimentaire. Donc, on est dans une continuité. Dans un premier temps, on a travaillé un formulaire de référencement qui va être lancé prochainement et utilisé probablement à la première mobilisation de 2018-2019 de la table en développement social qui aura lieu en novembre. Un formulaire de référencement? C'est-à-dire qu'on veut que les gens puissent référer les gens dans le besoin aux bons organismes? Et les gens en situation d'insécurité alimentaire aux bons organismes et c'est que ça facilite l'accès dans le sens que le dépannage alimentaire, si je le définis rapidement, c'est on dépanne. On aide une personne au moment X dans son besoin. Toutefois, à l'occasion, pour réduire les inégalités sociales, dans le cadre d'un plan d'intervention, et c'est ce qui est nouveau dans ce formulaire-là, c'est pour alléger le stress de
de l'alimentation de la personne, de se nourrir. Dans le cadre d'un plan d'intervention avec d'autres organismes, pourra y avoir, au niveau des critères, par exemple, je suis tel programme au CLSC, bien, je peux avoir du dépannage pendant 6 mois. Donc, tout ça est en processus depuis 2016. Ça s'en va dans la bonne direction. Pour que vous sachiez rapidement tous les organismes qui sont ouverts à tous présentement, on a la Table de Bethléem, l'Ami de l'entraide, l'Ami du partage et même le Grenier des collines. Et on verra ce que ça donnera pour la suite pour que tout le monde soit au courant de ces organismes et même plus. Pour tout connaître de l'actualité culturelle dans les prochains jours, on en parle avec Jessie Laflamme. Dans les prochains jours, notamment, il y aura les Journées de la culture et il y a plusieurs événements qui auront lieu dans la région. Il y en a vraiment plusieurs. En fait, ça se déroule partout au Québec. C'est des activités qui sont gratuites. C'est pour inciter les gens à découvrir la culture sous toutes ses formes. Cette année, ça se déroule du 28 au 30 septembre. En fait, c'est toujours la dernière semaine de septembre. Et le thème cette année, ce sont les mots. En Outaouais, on retrouve à peu près 45 activités. Oh! Oui, on ne fera pas tout le décompte aujourd'hui. On va juste en survoler quelques-unes qui nous concernent un peu plus peut-être ou qui semblent intéressantes, mais elles le sont toutes. C'est certain qu'il faut visiter le site web pour avoir toutes les informations, mais en premier lieu, on a le Centre des fermières de Boquillam qui va dévoiler les mots qu'elles utilisent quand elles font du tissage, la broderie et d'autres frivolités. Je rappelle, le thème, c'est les mots, donc ils s'en servent. Elles vont en profiter également pour faire des démonstrations et des expositions. Ça va se dérouler le 29 septembre de 10h à midi au Centre communautaire et culturel de Boquillam. Le Musée canadien de l'histoire organise oui, aussi une activité. Oui, effectivement, c'est l'occasion de visiter le Musée canadien de l'histoire. Il y aura pour l'occasion des prestations musicales et de spectacles et des musiques traditionnelles. Il y aura aussi une table découverte pour en apprendre plus sur le Canada. Et des archivistes seront sur place justement pour répondre aux questions. Les mots également seront à l'honneur au Centre culturel, au Centre d'action culturelle de Tout à Papineau. fait. Oui, en fait, le Centre d'action culturelle propose un 3 en 1 pratiquement. Propose de se rendre en autobus jusqu'à Duhamel dès le matin. Ça se déroule le samedi. Et on va se rendre à Duhamel pour rencontrer Patrick Gravel qui va parler de l'ancestralité forestière à partir de légendes, de contes, de chants. Ce sera aussi l'occasion de visiter le symposium d'art in situ qui s'intitule « Peuple des bois » qui a été fait en 2015. Ensuite, les participants vont se rendre au marché public de Ripon où il y aura un jeu, évidemment, en lien avec la littérature, étant donné le thème de cette année. On appelle ça un cadavre exquis à découvrir sur place. Et ensuite, oui, non, ben, c'est un jeu de collectif, d'écriture, donc à suivre. Puis on va pouvoir sûrement voir l'œuvre après. On l'espère. On l'espère. Ensuite, les participants s'en vont à Saint-André-Avelin au domaine du Grand Carme pour partir à la chasse de mots. Et c'est des mots qui sont inspirés de livres jeunesse d'auteurs d'ici. Et cette activité, on n'est pas obligé d'être avec le Centre d'action culturelle. Elle est offerte à tous les participants qui désirent s'y rendre. Ça semble assez complet, la programmation culturelle à Saint-André-Avelin. Puis il y a même un lancement de livres. Oui, un lancement de livres. Ça, c'est une tradition. Le Musée des pionniers, qui est géré par la Société historique de Saint-André-Avelin, lance chaque année un recueil d'écriture, finalement, où des familles d'ici de la région se racontent. Donc, c'est une façon d'en découvrir plus sur les familles. Et ça se déroule le dimanche au Musée des pionniers. Il y a l'Association des auteurs de l'Outaouais qui se met de la partie également. Évidemment, plusieurs personnes se mettent de la partie. Eux vont être au sentier culturel dans certains commerces pour animer les lieux, rencontrer les visiteurs. Donc, on appelle ça des donneurs de mots, finalement. Le cheval même est à l'honneur, pas juste les mots. Le cheval est à l'honneur. Visite guidée d'une heure pour en apprendre beaucoup pour l'importance du cheval au 19e siècle. On le sait, avant, les véhicules n'existaient pas. Donc, c'est la Société d'histoire de l'Outaouais qui propose cette activité. C'est plus précisément dans la ville de Hull. Puis finalement, on revient à Saint-André-Avelin, puisqu'il offre encore une fois une belle programmation. Le film La Bolduc sera présenté. Le film La Bolduc va être diffusé au Centre d'action culturelle à MRC Papineau grâce à la collaboration de Cinéma Boule. Ça se déroule le samedi à 19h30. Et également, c'est un bref survol. On a 45 activités. Il y a la Coopérative des arts visuels et des métiers d'art de l'Outaouais et la Halte des arts qui propose aussi une panoplie d'ateliers, que ce soit sur la dentelle, le tissage, du feutrage, la calligraphie. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et pour tout savoir, là, je vous invite plutôt à visiter le site www.journeedelaculture.qc.ca. À Ripon,
La 27e édition du Bal des citrouilles aura lieu. Ça fait longtemps que ça existe et ça existera encore. Oui, et c'est une tradition, hein. Ça se déroule, comme tu disais, depuis 27 ans et je connais plusieurs familles qui y vont depuis toutes ces années. Et en fait, maintenant, ça se déroule à 2 endroits, au marché public ainsi qu'à la salle communautaire. Il y a des calèches en chevaux là, qui amènent les gens d'une place à l'autre. On y retrouve là, des ateliers, des jeux, des tours de poney, des structures gonflables et évidemment les producteurs locaux parce que c'est la fête de la récolte, c'est le temps de s'approvisionner et d'aller chercher nos denrées là, pour les compotes à venir et les marmelades et tout ce qu'on peut concocter finalement. Il y a énormément à voir là-bas. C'est un incontournable Évidemment. dans les prochaines semaines. À Saint-André-Avelin, au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau, une nouvelle exposition débute. Oui, le vernissage va se faire le 22 septembre prochain, d'un 4 à 7. Et c'est Nicolas Grégoire qui présente son exposition « L'empreinte des peuples ». Ce qui est particulier de cette exposition, c'est que Nicolas fait des œuvres à partir de grosses toiles et les gens peuvent toucher ces toiles. C'est vraiment sa façon à lui de s'exprimer. Il veut le rendre ça encore plus accessible. Pour les enfants particulièrement, pour les c'est assez enfants, intéressant. Oui, pour les non-voyants aussi. C'est une façon pour lui là, de se démarquer et c'est vraiment ce qu'il il utilise le relief finalement. Le relief aussi qu'on retrouve dans la nature. Donc pour lui, c'est un lien avec la nature. Et aussi, il y aura un gros bloc d'argile mis à la disposition des gens pour que les gens puissent le modeler à leur façon. L'œuvre, à la fin, va s'appeler « L'empreinte des peuples ». Donc, une belle exposition à voir. Ça va être une œuvre collective, Oui, en fait? tout à fait. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Jessie Merci à toi. On se revoit bientôt. Merci. La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. L'art n'est pas seulement à l'honneur dans toutes les expositions du Centre d'action culturelle de la MRC Papineau, l'art est aussi à l'honneur dans une distillerie de Gatineau, la distillerie Artist in Residence, et Alain Larivière est ici pour nous en parler. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette distillerie? Bien, en partant, je crois que son propriétaire, Pierre Manta, c'est déjà un personnage en soi, un passionné. C'est le fun d'aller voir de passionné à passionné. On aurait pu parler des heures hier quand j'ai été le rencontrer. Donc, lui, c'est sans compromis qu'il a fait sa distillerie. Donc, investi un 5 millions en partant dans 15 000 pieds carrés. Et il pense déjà dans 2-3 ans d'aller jusqu'à 60 000 pieds carrés au niveau de sa distillerie. Donc, pas de compromis. Et les arts sont au cœur de son entreprise. Absolument, oui, c'est ça. Donc, chaque bouteille qu'il va faire, chaque alcool qu'il va faire, donc, va être relié à un artiste. On va pouvoir voir ça tantôt. Place. Donc, première bouteille, on peut tout de suite en parler. Oui, il faudrait, oui. Donc, ça, c'est tout nouveau. En fait, c'était sorti la semaine passée. Donc, la Vodka Light, qui est popularisée, donc à 30 %. Puis, on voit une bouteille, c'est vraiment comme une œuvre d'art, oui. Cette bouteille-là. Donc, c'est le cerveau de Pierre qui a pensé à cette bouteille-là, donc un triangle à la base et finir en bouteille en haut. C'est une bouteille unique. Unique, avec son propre moule, donc on ne la verra pas 2 fois, cette bouteille-là, c'est vraiment pour lui. Et c'est inspiré d'un artiste? Oui, un artiste de Gatineau, donc qui fait des feux d'artifice, un artificier, c'est pour ça qu'on voit les feux d'artifice en haut. Donc chaque bouteille a son artiste, donc lui c'est un artificier. Est-ce qu'on y goûte? Absolument. À cet alcool? Ben oui. Fait que 30 % c'est plus léger. Si on voit ici... Parce qu'habituellement, on retrouve plutôt des vodkas de 40 %. Oui, voilà. Donc, c'est moins calorique en plus. 25 % moins d'alcool. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment bien pour ça. Fait qu'un petit drink et puis c'est pas dommageable non plus. Et je crois que la particularité de cette distillerie-là, c'est qu'ils utilisent du maïs d'ici. Oui, il part, le maïs, en fait, c'est dans la cour arrière. Fait que c'est vraiment à Gatineau, un fermier de Gatineau qui produit son maïs. C'est écologique en plus, il n'y a pas de transport Valeur très locale. Oui, absolument. Donc au nez, on voit que c'est un petit peu plus sucré aussi, avec le maïs fait à base de ce vodka-là. Et ça ne donne pas non plus, c'est pas agressif. Sur la gorge et au niveau de la bouche. Très, très doux. Ouais. Très doux. Je ne crois pas que je serais capable de boire de la vodka 40 %, là, comme température pièce comme ça, mais à 30 % température pièce,
C'est quand même bien. Oui, Moi, c'est bien, hein? j'apprécie beaucoup. Absolument, oui. Fait que c'est facile à boire aussi. Et c'est dû aussi donc à son distillateur qui est fait à partir de cuivre aussi. L'autre source, bien sûr, est vraiment un champ d'épuration qui est vraiment merveilleux aussi en même temps pour épurer. Le cuivre dans le distillateur, qu'est-ce que ça fait? Ça va affiner un peu l'alcool. Donc, c'est beaucoup plus doux. OK. Mm-hmm. Est-ce qu'on y va avec le deuxième produit suggéré par la distillerie Artist in Residence? Absolument. Le deuxième, donc Waxwing. C'est un petit peu dur à prononcer et peut-être à se souvenir, mais on se souvient de l'oiseau sur l'étiquette ici. Donc, inspiré d'une personne qui fait des parfums de Toronto. Donc, on voit la bouteille qui ressemble un petit peu à un parfum de qualité aussi. Tout à fait. Oui. Et cet oiseau, Waxwing, c'est un oiseau qui existe pour vrai? Oui, ça existe pour vrai. Et il vient ici au Québec, en Ontario aussi. Il finit sa tournée vers les États-Unis. Donc, il va prendre des petits fruits. Et ces petits fruits-là, c'est ça qu'on va retrouver dans le gin ici. Combien de fruits au total on peut retrouver dans son gin? Dans son gin, lui, c'est une dizaine de fruits qu'il va mettre à l'intérieur. Habituellement, dans le gin, quel est le fruit principal? Les baies de genévrier qu'on va retrouver principalement. Mais lui va aromatiser un petit peu plus. Et c'est pour ça que, juste au nez, on voit aussi les fruits. On voit que c'est quand même parfumé, un peu comme un gin. Et cette belle couleur-là, en plus... Ah oui, la couleur, elle est magnifique. Oui, c'est ça. Donc, il repasse une troisième fois en distillation et avec les fruits d'Anato, qui va donner cette couleur-là jaune, pratiquement orangée, là, avec des couleurs. Ouais. OK. Puis si on y goûte, vous allez voir vraiment le fruit qui va se ressortir tout de suite, comparativement peut-être un gros parfum des gins plus connus. Fait que d'autant plus, on voit le lien avec un parfumier. Oui, c'est ça. Exact. Évidemment, on le boit comme ça, mais Pierre me disait que dans 90% des cas, les gens vont le prendre en mix, en cocktail. Oui, bien sûr. Mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'arômes. Beaucoup d'arômes, oui, en effet. Beaucoup d'arômes. Évidemment, plus forts que la vodka ici, vodka light. Mais les deux se portent à de très belles occasions. C'est ça, oui, exactement. Est-ce qu'on peut visiter la distillerie? Sur réservation seulement. Donc, c'est pas ouvert au grand public pour y aller comme c'est là. Mais si vous avez la chance, des fois, il fait des portes ouvertes aussi. C'est vraiment magnifique. C'est une œuvre d'art, en fait, cette distillerie-là. Donc, c'est vraiment merveilleux. Et il n'y en a pas beaucoup au Québec non plus qui vont faire ça, qui partent des maltes complètement pour faire les alcools, les propres alcools. Merci beaucoup, Alain Larivière, de nous faire découvrir des beaux produits. On va continuer comme ça tout au long de la saison pour découvrir et encore découvrir l'Outaouais en ce qui a trait à ces beautés du terroir. On se quitte là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine.